Vidéo numéro 2, coucou tout le monde. Je viens d'avoir une idée pour la page suivante. Je vais vous montrer comment on peut faire une pochette, je sais pas comment on appellerait ça, une pochette fine, pas super solide et pas pour mettre beaucoup de choses dedans, mais une pochette faite en 2 secondes sans gaspiller de papier, sans utiliser de papier supplémentaire ou quoi que ce soit. Donc j'encre un peu mes bords, j'ai découpé ma page à la bonne taille et je vais venir un peu ancrer, viens ici toi, je vais venir un peu ancrer à peu près là où je sais qu'il va y avoir la fin de ma pochette. Voilà. Donc l'équivalent de la pochette plus la fin de la pochette, hein. Pas que là où il y a la fin de la pochette, mais toute la hauteur est un peu plus haut. Voilà. C'est pas très compliqué. Vous décidez où vous voulez votre pochette. Alors moi j'ai des lignes de texte, là c'est une lettre. Ah, il faut pas que je le fasse dans ce sens-là. Malheur. Et vous découpez. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai découpé à l'arraché. Et vous ancrez. Le bout d'en bas, vous n'oubliez pas de l'ancrer des deux côtés sur une petite distance, hein, sur 2-3 cm, pas jusqu'en bas de la pochette, mais voilà. Hop. Oh, là, il en faudrait un peu plus. Voilà, il est ancré. Et celui-là, j'ancre simplement pour enlever le blanc. Et maintenant, la ruse, c'est juste de recentrer ces morceaux. Alors, soit vous les collez bien, donc je vais peut-être le faire bien coller, moi. Voilà, donc je vais coller la première à peu près à ça d'en haut. Donc la première, vous la collez complètement. Il faudra du coup faire des tags très fins. Alors je ne sais pas si je les doublerai quand même légèrement, mais je ne mettrai pas de papier épais. Voilà, ça sera ce papier-là, plus un autre petit papier fin derrière et basta. Et la deuxième, donc deuxième partie, la partie d'en bas qui va servir de pochette. Vous mettez de la colle tout le tour, sur 3 côtés, en bas, à droite, à gauche, mais pas en haut. Et puis vous venez la jointer bien comme il faut. Ou vous laissez exprès un petit espace, mais moi j'aime mieux jointer. Voilà. On laisse un petit peu coller. Et nous avons ici une pochette. Tout simplement. C'est pas mignon? Et au moins c'est économique. Et puis ça évite des surépaisseurs parce que cette pochette, une fois pliée, elle a quand même déjà 4 épaisseurs de papier. Si on avait mis encore une pochette, des onglets, un machin, un bidule, il faut que ça reste fin, hein, c'est pour glisser dans un junk journal. Il ne faut pas que ça fasse 5 mm d'épaisseur. Bon, avec mes petits bouts, donc j'ai les couvertures, il me manque, comme bout un peu gros, j'ai ça et ça. Et puis j'ai ici. Alors ici, je n'y arriverai pas avec ça. Voilà. À moins de faire une sorte de pochette, je vois pas ce que je peux faire avec ça. Donc, je vais calculer ce que je fais là, 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 et puis je reviens. Et puis là, je trouve qu'il manque un peu d'encre. C'est pas beau, ça fait une tache blanche. C'est pas terrible. Voilà, je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai envie de faire des tags
pour mettre par-ci par-là. Et j'ai ces 3 chutes de papier craft que je peux peut-être utiliser. Ou alors un papier craft qui est plus fin, donc ça serait mieux. Des blocs action, hein, de ces blocs-là. Voilà. Et j'ai essayé de réfléchir, mais aucune idée de m'est venue sur comment faire les tags. Donc soit je suis obligée de partir dans mon atelier, d'aller chercher la machine de découpe, mes die, etc. etc. Soit je fais des die, des tags moins romantiques. Mais c'est vrai que la pochette est romantique, ça serait joli. Donc si vous avez des jolis die de tags avec des arrondis, avec voilà, ça va être très sympa. Des die de toutes les tailles, parce que là, des tags de toutes les tailles, parce que là, il en faudrait un qui fasse 12, par exemple. Là aussi. Donc, on va faire 12, c'est peut-être exagéré. On va faire 10,5. Et on va les faire de, allez, 7 de large. Est-ce que j'ai un bout de papier? Il fait combien celui-là? 6,5, c'est pas mal. Allez, on va faire 7. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 7 et je viens de marquer 8. Oh ouais, c'est bien ça, j'ai marqué 8. Hein. Alors, je ne vais pas découper de manière très déchirée et compagnie, mais voilà, j'y vais quand même à la va comme je te pousse, avec, voilà, en déchirant. En haut. Ouais. Je vous remontre le truc pour faire les tags de fainéante. Alors, vous décidez de votre angle. Hein, on va dire que c'est ça. Puis vous tournez. Il faut en faire au moins 2 par contre. Si vous en faites qu'un, vous êtes fichu avec ce système-là. Enfin, si on pourrait se servir du petit triangle qu'on vient de découper. Voilà, vous tournez et vous vous en servez pour faire la deuxième partie. Puis vous retournez et vous refaites celui-là. Voilà, et vous avez un tag, tout bêtement. Après, un petit coup de perfo. Qu'est-ce que j'ai fait de ma perfo? Bon, on s'en fiche, on va prendre celle-là. Alors, dis donc, je commence à plus rien y voir. Donc là, vous mesurez quand même, petit coup. Quand ils sont tout petits, j'arrive à le faire au pifomètre. Mais là, il y a quand même... il y a quand même plus 7 cm. Le pifomètre, il n'est pas aussi précis que ça. Hein. Voilà. Mon trait de crayon, il était un peu balèze. Je pourrais y mettre un petit ruban dedans ou une petite ficelle. Je peux y coller un petit papier si j'ai envie. Mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de papier. D'ailleurs, à ce propos, si vous regardez les vidéos en entier avant de commencer à faire, j'ai regretté d'en avoir mis là-dessus. Parce que je me dis que là, on voit un peu le papier, puis on ne voit plus du tout. Et là, j'aurais bien aimé, donc j'aurais pas dû en mettre là. Voilà. Donc, vous mettez des tags plus ou moins grands par-ci, par-là. Et puis, je vais me faire quelques tags et je reviens. À tout de suite. Recoucou. Alors, j'ai fait quelques tags. Hop. Je me suis mis de l'encre, mais alors vraiment, mais de partout. J'ai rajouté ici une petite pochette, donc juste dans une de mes chutes de papier en mettant de la colle sur 3 côtés et hop, ça fait une pochette. Ici, un petit tag dans ce sens-là. Alors les tags, il faudrait que je les encre. Éventuellement que je taille en arrondi le bas. Je voulais vous montrer quelque chose, parce que j'oublie toujours. Et... ce papier craft passe très mal dans les perforatrices parce qu'il est déjà d'une mou et de 2 il est fin. Donc vous n'hésitez pas, vous mettez 2 ou 3 épaisseurs. Là je sens que 2 épaisseurs c'est un peu limite. Ou alors si vous avez une... ça c'est dommage. Si vous avez une chute de papier... voilà. Ça c'est du 160 grammes. Hein, une chute de 160 grammes. Et ben avec le papier mou...
Et là, pour le coup, ça coupe vraiment comme il faut, sans mâchouiller, là, comme ici. Voilà. On va d'ailleurs le refaire ici. Du coup. Donc, bien dans l'angle. Ah, ben, j'étais pas bien dans l'angle, ça n'a pas enlevé ça. Voilà. Et puis, ça, c'était un tas gratté, hein, qui était tout moche. Voilà. Donc, il faudrait que je fasse le bout des tags. Il aurait fallu que je fasse des tags plus romantiques. Ceux-là sont trop modernes, trop papier craft. Je pense qu'ils auraient été plus jolis en papier vieilli au café ou ancré pour vieillir artificiellement. Là, je trouve que les tags en papier craft, ça va pas du tout dans le bon style. Ça fait pas, c'est pas beau. Ça me plaît pas. Il va falloir que j'enlève ça. Ou alors, il faudrait que je les recouvre de papier. Et même, j'aime pas. Voilà. Donc, les tags, ils vont servir ailleurs. Mais là, je pense qu'il faut des tags blancs vieillis. Bah, dis donc, j'y arrive ou pas? Mais bon, au moins, vous avez compris le principe. Soit vous mettez des tags, soit vous avez des jolies petites cartes. Ce que vous voulez qui est dans le bon style, tant que c'est pas trop épais. Voilà, je vous retrouve dans le groupe. J'ai fini ce tuto et je vais aller me reposer. Bisous, bisous. À bientôt.